50, encore 100 grammes. Ah, là c'est carré. Tiens, un bol, bah, il est là. Arthur a 9 ans et s'il est aussi concentré sur sa recette, c'est parce que demain, il participe à la finale d'un concours régional de cuisine sur le thème de la banane. Un véritable enjeu, car pour lui, la cuisine, c'est plus qu'un hobby. Ce que j'aimerais bien faire plus tard, c'est pâtissier. Parce que tu découvres des trucs, tu découvres des aliments, des goûts nouveaux. Et comme ça, moi aussi, ce que j'aime bien, c'est parce que j'aime pas dormir et moi, je me lève tôt le matin. Papa? Oui? Est-ce que je pourrais avoir un verre mesureur, s'il te plaît? Oui, mon chéri. Cette passion pour la cuisine n'est pas arrivée par hasard, car Arthur a de qui tenir. Son père, Laurent, est pâtissier, il tient une boulangerie sur les bords de l'Yonne. Quand il vient là, il aime bien participer, il aime bien toucher la pâte, il aime bien décorer, il aime bien ranger. Mais aujourd'hui, Arthur n'est pas là pour s'amuser. Demain, il devra affronter 5 autres mini-chefs de 6 à 10 ans lors de la finale du concours des petits marmitons à Joigny, une petite ville de l'Yonne. Sur 80 candidatures au départ, ils ne sont plus que 6. À la clé, des entrées pour un grand parc d'attractions. Pour gagner, Arthur a placé la barre très haut en choisissant une recette du chef Bernard Loiseau. Un dessert sophistiqué au nom mystérieux, le tricorne à la banane. C'est avec de la pâte de philo. On prend des bananes qui sont cuites, on les met à l'intérieur. On fait une petite pointe ici, une pointe là, une pointe là. Et donc après, on replie tout au milieu et ça donne ça. 3 feuilletés à la banane sur un lit de crème anglaise au gingembre. Où attends, tiens, ça bouge. Une recette digne d'un restaurant étoilé avec une vraie difficulté, la crème anglaise. Trop épaisse ou trop corsée en gingembre, elle pourrait compromettre sa place sur le podium. Parce que l'autre jour, j'avais versé mon lait après remuer. Et donc, fallait pas que je fasse ça parce qu'après, ma crème anglaise, elle est trop épaisse. À la demi-finale, j'avais trop laissé infuser. Donc, il faut pas que ça infuse de trop. Attends, je vois. Ouais, là, c'est bien, c'est assez infusé. Au concours, Arthur sera aussi noté sur la présentation. Et il le sait, on n'est jamais trop entraîné. Après plus d'1 heure et demie de préparation, rien de mieux que l'avis d'un professionnel. Goûte et dis-moi ce que t'en penses. Je peux critiquer, hein? Ouais. Ah bon, ça va. Tu me dis si c'est trop grillé, ce que tu veux. C'est bon? C'est très bon. C'est un champion. Ah ouais, c'est bon. Je suis prêt pour la finale de demain. Arthur a l'air confiant. Pourtant, à 50 km de là, un concurrent de taille s'entraîne d'arrache-pied. Tom, 7 ans, est lui aussi bien décidé à gagner le concours. Pour ça, il a mis au point une recette particulièrement élaborée, le triple banane, composé de 3 desserts différents. Sa mère, Mallory, a décidé de le coacher. Elle prend son rôle très au sérieux. Nickel, mon fils. Mallory compte bien mener son fils à la victoire. Pour ça, elle se montre particulièrement intransigeante sur le point faible d'Arthur, la présentation. Quand tu vas le donner au jury, il va voir que ta banane, elle est écrasée. C'est sale et pas beau. Il faut que ce soit super joli. Mallory ne laisse rien passer. Allez, vas-y. C'est moche. On recommence. Eh ben voilà, ça c'est plus joli. Non, pas là. Non. Mais tu vas pas me refaire répéter ça 25 fois? Si. Non. C'est bon. Et tu suces pas ton embout. Mais si la mère de Tom est aussi pointilleuse, il y a une bonne raison. Un homme sache cuisiner quand il est tout seul, c'est bien. Et puis même pour sa femme, parce que bon, justement, moi je suis pas trop pour les femmes au travail et puis le soir on rentre pour faire manger pour ces messieurs, non? En clair, Tom n'a pas intérêt à suivre le mauvais exemple donné par son père. Papa! Surprise! Oh là, c'est toi qui as fait tout ça? Le père de Tom ne cuisine pas, mais quand il s'agit de goûter, il ne se fait pas prier. Très très bon. Je pense pas qu'effectivement il tienne ça de moi parce que je suis incapable de reproduire ce qu'il a fait cet après-midi. Non, non, franchement, félicitations mon fils, c'est très bien. On est les gagnants, on n'est pas les perdants. Si, toi, t'es un perdant. Ah Tu bon? sais pas faire de cuisine. On va gagner! Oui, à gagner! Oui! Pour nos chefs en herbe, le grand jour est arrivé. C'est dans ce restaurant gastronomique de la région que va se dérouler le concours. Catherine Laurin, propriétaire des lieux, et François Cachot, créateur du concours, s'apprêtent à accueillir les candidats. C'est plus comme à la maison.
C'est comme dans un restaurant, voilà. Même le matériel, c'est plus tout le même, c'est pas le four ménager, c'est pas le batteur. Tout ce qu'ils vont utiliser, c'est du matériel professionnel. Sur plus de 80 candidatures, ils étaient 12 à participer à la demi-finale il y a un mois. Aujourd'hui, pour la finale, ils ne sont plus que 6. Tous vont devoir convaincre le jury que leur recette est la meilleure. 4 critères pour être notés: le goût, la présentation, l'originalité et la note du chef. Top départ, c'est parti! Encadrés par 4 chefs, les candidats ont 2 heures pour réaliser leur dessert à la banane pour 4 personnes. Plus 1 minute à perdre, mixeur en main, Tom attaque son jus de banane. Pour lui, tout a l'air sous contrôle. Arthur, lui, a du mal à se concentrer. Lors de la demi-finale, il avait déjà repéré Tom comme son concurrent le plus sérieux. Face à lui, il est déstabilisé. Et alors lui, c'est qui Lui, c'est celui qui me fait très peur. Ouais. Et pourquoi? Parce que sa recette, elle est hyper bien. Mais face à Tom et Arthur, la concurrence est rude. Il y a Calypso et son mélange des goûts, Eve et son moelleux chocolat banane, un autre Arthur avec une éruption bananique, et pour finir, Inès et sa cassolette de banane à l'orange. Pour Arthur, c'est l'heure de vérité, il s'attaque à sa fameuse crème anglaise. Il n'a pas le droit à l'erreur. Je suis hyper concentrée. 1h30 s'est déjà écoulée. Tom, lui, a fini ses 3 desserts, place maintenant à l'étape cruciale, la décoration de son assiette. Et visiblement, ce n'est pas gagné. Attends, c'est pas bien nettoyé, voilà. De l'autre côté de la cuisine, un attroupement s'est formé autour du dessert d'Arthur. De quoi lui redonner confiance. C'est beau là, la toile d'araignée. Original. Les 2 heures sont écoulées. Le tricorne à la banane et le triple banane ont été terminés à temps. Le jury se retire pour goûter et délibérer. On va fermer la porte pour pouvoir délibérer en toute confidentialité. Merci. Pendant les délibérations, les enfants trépignent d'impatience. Eve, Tom, les 2 Arthur, Inès, Calypso, lequel d'entre eux remportera la grande finale? Moi, c'est moi. Tous sont venus pour gagner, mais un seul montera sur la première marche du podium. Les jurés ont fait leur choix. Place au verdict. Donc 3e, Calypso, avec le mélange de goût. Donc numéro 2, c'est Arthur Cauchois. Et donc vainqueur, grand vainqueur, c'est Tom Allègre. Mallory, la mère de Tom, peut être fière de son fils. Son entraînement draconien a porté ses fruits. Arthur, lui, est bon perdant, mais il n'a pas dit son dernier mot. Je vais essayer de faire mieux. C'est-à-dire être premier sur la podium. Alors rendez-vous l'année prochaine pour la revanche d'Arthur. Même heure, même chaîne.